Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Podium de vérité sur la 3 fois W Lokole Ya Congo, un site qui vous donne des informations d'ici et d'ailleurs. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Au micro pour vous servir, la sœur Julie Yana. Je ne suis pas seule, accompagnée de mon frère Placide de Jésus, le missionnaire. Aujourd'hui, nous voulons recevoir pour vous le pasteur Jari Mouegat. Le pasteur Jari est passé précédemment sur notre site. Il nous a parlé de la foi vivante. Mais aujourd'hui, il revient encore pour nous parler de cette foi. De quelle façon nous allons découvrir tout à l'heure. Nous signalons que le pasteur Jari est le pasteur de l'église Le Rocher ici à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et il est sur notre plateau de podium de vérité. Mesdames et messieurs, pour ne dire rien que la vérité pour vous, le pasteur Jari Mouegat. Bonjour pasteur Jari. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. La foi, elle est toujours vivante? Oui, bien sûr, je marche par la foi, je vis avec la foi. Vraiment, la foi, c'est ma nourriture. Et qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? De quelle foi allez-vous nous parler aujourd'hui? Merci beaucoup. J'aimerais bien, parce que l'autre fois, je n'ai pas eu vraiment l'occasion, faute du temps, pour nous parler sur la foi vivante. J'ai essayé un peu de parler sur différents types de foi. Oui. Alors j'avais bien voulu, par la grâce de Dieu, d'entrer en profondeur aujourd'hui sur la foi vivante. Et comment expliquez-vous cette foi? Vraiment, comme j'ai lu précédemment dans les livres de Jacques 2, et je ne sais pas si tu peux me permettre de lire un morceau dans la Bible. Allez-y. Donc, je suis dans les livres de Jacques 2 et le verset 14. Je vais lire au nom de Jésus à partir du verset 14, Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, et il tremble. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Merci. Voilà. Pasteur, si j'ai bien suivi la lecture, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez parler des œuvres de la foi. Mais avant que vous puissiez nous parler des œuvres de la foi, j'aimerais un peu retourner en arrière. Lors de votre émission, la semaine passée, quelques semaines passées, vous nous avez dit que vous nous avez parlé des différents types de foi. Voilà. Mais il y a une question qui revient. Nous entendons souvent parler, dans la Bible, on nous dit Jésus-Christ qui va dire à ses disciples, si vous avez une petite foi, ne fût-ce qu'une petite foi comme une graine de moutarde, vous ferez de grandes choses. Et entre-temps, on nous dit aussi que, voilà, on dit que, voilà, il y a des telles personnes ou tels serviteurs de Dieu qui a une grande foi, voilà pourquoi il fait des grands miracles. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre petite foi, grande foi? Donne-nous un peu la différence de cette foi. Voilà, merci pour cette question. Alors là, vous avez souligné même dans le livre de Matthieu 17 où la Bible nous dit que si tu as la foi, ne serait-ce comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette dans la mer. Alors si Jésus a dit cela, ma soeur, c'est parce que la foi, la Bible compare cela comme à une graine. Tu vois, dans la graine, il y a la puissance. Dans la graine, il y a la vie. Tu peux semer une petite graine, mais après demain, cette petite graine peut devenir même un grand arbre. C'est l'année ainsi même de la foi. La foi peut être petite, mais la Bible nous apprend que
quand tu sèmes cette foi-là, c'est-à-dire lorsque tu mets cette foi-là en action, cette foi-là peut produire de grandes choses. C'est ainsi que Jésus a dit, même si votre foi est très petite, déjà par la foi qui est très petite, si vous la mettez en action, cette foi-là va produire. Mais la foi qui n'est pas mise en action, la foi qui n'est pas mise en exercice, cette foi-là ne peut pas produire de grandes choses. Et la grande foi alors? Alors la grande foi, je peux donner, c'est Jésus a dit au centenier romain, il lui a dit, parce que l'homme lui a dit à Jésus que... Il a dit plusieurs fois à ses Ouais, disciples, ont ouais, de peu je de vois. foi. Ouais, je donne par exemple l'officier romain. Il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Jésus dit, ok, je vais aller avec toi et je vais le guérir. Alors le centenier romain dit à Jésus, non, il ne faudrait même pas venir chez moi à la maison, dis seulement un mot et il sera guéri. Et Jésus, ayant entendu cela, il a dit que je n'ai pas vu une telle si grande foi en Israël. Alors, il faudrait comprendre que Jésus a parlé de la grande foi. Pourquoi? Parce que la grande foi, c'est une foi qui est même audacieuse, une foi qui peut même vanter des choses que la raison de l'homme ne peut pas capter. C'est la foi même que dans la Bible, on parle même de la foi des petits-enfants. Jésus disait à ses disciples, laissez les petits-enfants venir à moi, car le royaume est comparable aux petits-enfants. Donc, c'est-à-dire que celui qui démontre la foi qui est grande, c'est celui-là qui peut même nous amener à une dimension que, humainement parlant, c'est vraiment impossible, incroyable et puis même imaginable. Donc voilà un peu quand je parle de la grande foi, et la Bible nous démontre aussi que la foi grandit, comme je disais. Donc la foi, c'est une sémence qui grandit. Alors quelqu'un peut aussi développer sa foi afin que sa foi devienne une grande foi lorsqu'il met souvent cette foi-là en pratique. Donc en mettant la foi en pratique, ta foi peut augmenter de niveau, ta foi peut grandir jusqu'à ce que tu aies la capacité d'opérer avec cette foi-là qui est devenue grande des choses que peut-être les autres ne peuvent pas faire. Voilà un peu comment je peux répondre. Alors, les œuvres de la foi pour aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, j'aimerais parler sur les œuvres de la foi. Et nous venons de lire, la Bible nous dit que une foi qui n'a pas des œuvres, c'est une foi qui est morte. Alors, la foi vivante, c'est maintenant la foi qui a des œuvres. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me donner un peu de temps. Je vais parler de 3 clés très importantes, rapidement, 3 clés très importantes qui peuvent démontrer que quelqu'un, il a les œuvres par la foi. Allez-y pour 2-3 minutes. Merci beaucoup. Alors, premièrement, la première œuvre de la foi, c'est ce que nous appelons les signes extérieurs ou bien les comportements extérieurs, la posture extérieure. Quelqu'un qui croit que Dieu a fait quelque chose, même sa démarche va changer. Sa façon de se comporter va changer. Je peux donner un exemple pratique. Admettons qu'une femme est stérile et elle vient, elle croit que Dieu l'a rendue maintenant, elle n'est plus stérile, elle peut maintenant produire, elle est devenue féconde. Alors pour une telle femme, s'il faut démontrer qu'elle a vraiment reçu les enfants, alors ce qu'elle peut faire en démontrant par ses œuvres, elle peut aller même commencer déjà à prêter déjà la maternité de l'enfant. Elle peut acheter par exemple les couches, elle peut déjà acheter déjà des habits, des vêtements. Et alors par les œuvres, par les comportements, même par sa posture, nous pouvons lire. On peut même lire que voilà, cette femme ici, vraiment, elle a la foi. Alors qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, ma soeur? Il y a beaucoup de gens qui profèrent qu'ils ont la foi, mais en chemin, leur foi ne produise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des œuvres. Tu vois quelqu'un qui dit que, ouais, que moi je crois, Dieu vraiment a guéri. Mais la même personne qui dit que Dieu m'a guéri, après un peu de temps, nous voyons la même personne, il prend encore des médicaments. Là, tu contredis la foi et puis tu tues directement ce que Dieu avait promis pour toi. Alors, deuxième clé très importante
pour démontrer les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est les paroles, la confession par la bouche. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est-à-dire que par ce que tu déclares, tu peux tuer ta foi ou bien tu peux encore alimenter le produit de ta foi. Je peux donner un exemple pratique. Quelqu'un, par exemple, qui a le cancer, par exemple, et il prie, il croit que voilà, Dieu, il m'a guéri. Après un bout de temps, il sent des petites malaises dans son corps. Alors, directement, il déclare, oh, je pensais vraiment que Dieu m'avait guéri. Je pensais que vraiment la prière d'aujourd'hui avait reçu dans ma vie, mais là, il y a toujours des malaises. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas quand est-ce que Dieu me guérira de ces cancers. Alors, un tel homme, directement, il a déjà tué sa foi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre quelque chose. C'est ce que je dis que tout ce que nous recevons de Dieu, la Bible nous dit par exemple dans Marc 11, 23, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc on parle d'abord de la première étape de la foi qui consiste à recevoir les choses que Dieu nous donne. Et comment nous recevons? Nous recevons par la foi au travers de la parole de Dieu qui est spirituelle. Éphésiens 1,3 nous dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles selon les lieux célestes. Donc c'est-à-dire que quand je reçois, la guérison que je reçois, elle est d'abord spirituelle. Alors la deuxième étape maintenant, par ma confession de foi, je peux ramener cette bénédiction qui est spirituelle jusqu'à devenir matérielle, à matérialiser, que cela devienne tangible. Alors, par ce que moi je confesse, si ce que je confesse, ça n'aligne pas avec la parole de Dieu, c'est ce qui fait maintenant, ma soeur, que cette foi-là puisse ne pas produire de grandes choses parce que j'ai tué déjà ma foi par des paroles négatives. Donc, pour dire que si quelqu'un, il veut démontrer sa foi, deuxièmement, il faudrait que la personne, donc, il parle des choses qui vont de pair avec la parole de Dieu. Continuer à déclarer, oui, je suis déjà guéri, Jésus m'a déjà guéri, je crois à cette guérison. Donc, tu profères des choses conformément à la parole de Dieu. Et troisième clé, très importante, c'est quoi? La dernière? Ouais, c'est la dernière. C'est ce que nous appelons maintenant les actions de grâce et des louanges de nos lèvres. La Bible nous dit que celui qui m'offre le sacrifice comme louange me glorifie. Alors, je peux donner un exemple, ma soeur. Si par exemple tu as besoin de 1000 euros, tu viens vers moi, tu me dis, pasteur, est-ce que tu as 1000 euros pour moi? Et si j'en ai et que je te donne ces 1000 euros, je crois qu'une personne bien éduquée, la toute première des choses qu'elle va dire, c'est merci pasteur, Évidemment. parce que je t'ai donné. Alors, la foi, troisième clé pour démontrer sa foi, c'est quoi maintenant? Prononcer des paroles en l'honneur de Dieu qui remercie. Donc, disons des actions de grâce et de louange. Remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Seigneur, merci parce que tu m'as donné. Tu ne vas pas attendre le résultat matériel, mais tu vas déjà déclarer. Je peux donner un exemple biblique. Dans le livre de Jean 11, nous voyons Jésus devant le tombeau de Lazare. Lazare est déjà mort, ça fait déjà 4 jours, il sent mauvais. Mais Jésus, il arrive là-bas, il dit, ô Père, je te glorifie parce que je sais que tu m'exauces toujours, tu m'as déjà exaucé. Jésus, en ce temps-là, il n'a pas vu déjà Lazare être ressuscité physiquement comme ça, matériellement, mais par la foi, il a su que Dieu a déjà agi, la foi agit toujours, il remercie déjà son Père déjà en avance. Voilà un peu, ma soeur, ce que j'ai voulu nous parler, c'est 3 clés très importantes que j'ai citées. Tu peux démontrer par le comportement extérieur, les œuvres extérieures, par la confession des foi qui va ensemble avec la parole de Dieu, et puis par les remerciements, les actions de grâce que tu fais monter vers Dieu pour lui dire, Seigneur, merci parce que j'ai déjà reçu. Voilà, ma soeur. Merci, pasteur. Je l'ai dit au début, je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de mon frère, le missionnaire Placide de Jésus, qui a sans doute quelques questions par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, merci beaucoup la sœur Juliana, merci beaucoup pasteur pour cet exposé, et je dirais
une exhortation combien édifiante, combien profitante et surtout combien réconfortante pour la foi, les étapes de la foi. Avant de poser ma question, je voulais avoir l'éclaircissement pour le dernier point. Vous parlez des actions de grâce. Conformément aux émissions précédentes où vous nous parlez de la foi, est-ce que pouvez-vous éclaircir à nos fidèles internautes branchés sur www.lecoléa-congo, action de grâce est l'une des étapes de la foi ou c'est un acte qui renforce la foi? Voilà, merci beaucoup. Donc, les actions de grâce, c'est un acte qui vient renforcer la foi, qui montre réellement que tu as reçu les choses et en faisant cela, ça t'amène maintenant à la production de ta foi. Parce que quand nous parlons sur la foi vivante, c'est cette foi-là qui produit des choses. C'est cette foi-là qui est active, qui t'amène ce dont tu as besoin, ce que tu as déjà reçu dans l'invisible, ça t'amène cela maintenant dans le visible. Voilà. Si la sœur Juliana me permet de poser la deuxième question. Allez-y. La fois passée, toujours dans notre site Le Colère Congo, dans une autre émission, Le Colère Yesu, et une prédication où vous avez parlé de la foi. Je sais que vous êtes homme de foi. La foi est une vie normale d'un chrétien. Ouais. Et la vie, c'est comme un corps humain. La vie est comparable à un ordinateur. Et la vie est attaquée. Un ordinateur est attaqué par le virus, tout comme un corps. Et la foi est considérée comme un antivirus ou anticorps. Quelles sont les choses qui attaquent la foi? Et là, vous nous avez le bouclier. Comment la foi peut se défendre face à ces attaques? Les virus, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Alors, la réponse, nous voyons dans le livre de 1 Timothée 6. La Bible, là, nous montre même que le combat de la foi. Et Paul, qui dit à Timothée, il dit « combat les bons combats de la foi ». Donc, nous voyons que la foi aussi a un combat. Et ce combat-là consiste à résister les doutes. Alors, je dirais que vraiment les grands ennemis de la foi, quand je lis la Bible, c'est les doutes. Parce que dans Jacques, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas la sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais qu'un tel homme ne doute pas. Parce que si un tel homme doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire, moi, je considère les doutes comme étant les grands ennemis de la foi. Je vais nous dire aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vous savez, le diable, normalement, il sait que Jésus-Christ l'a déjà vaincu. Et le diable, il sait déjà que nous, les chrétiens, nous avons l'onction, nous avons la capacité de pouvoir écraser tout ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que le diable, il fait? Comme il sait déjà qu'il a déjà perdu son autorité, la seule chose qu'il fait, il essaie maintenant de nous amener à une place où nous allons douter à la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il vient pour remettre la parole de Dieu en cause, pour te dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu crois vraiment que tu es guéri? Est-ce que tu crois vraiment que tu as reçu la chose? Alors, le diable va te souffler cela. Et lorsque tu commences maintenant à méditer sur ce que le diable te souffle, tu commences maintenant à douter et directement, par ton doute, tu vas anéantir la foi. C'est pourquoi le doute, c'est l'ennemi de la foi. Alors, moi, ce que je fais dans ma vie, lorsque le diable vient m'injecter maintenant, comme vous avez dit là, des virus, alors, la seule moindre des choses que moi je fais, je n'ouvre pas la porte par rapport aux pensées du diable. C'est comme si quelqu'un il vient chez moi, à la maison, dans ma maison, avant que la personne puisse entrer, elle toque d'abord. Elle va d'abord frapper à la porte. Alors c'est à moi de dire oui, entrez, ou à moi de dire non, n'entrez pas. Alors moi, à chaque fois quand le diable arrive, ou bien à chaque fois quand des pensées négatives, quand les doutes arrivent chez moi dans la porte, je lui dis doute, ici tu n'as pas de place. Pensée négative, pensée diabolique, tu n'as pas de place ici. Pensée intellectuelle, tu n'as pas de place ici. Ici, c'est la place de la parole de Dieu, c'est la place de la foi. Alors je te dis au nom de Jésus, va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Voilà, c'est comme ça que moi j'agis, mon frère. Alors, pasteur, par là, vous voulez dire qu'avant de poser un acte de foi, il ne faut pas réfléchir. Disons, la foi, quand nous parlons de la foi opère beaucoup plus dans les domaines du surnaturel que le spirituel. Je vais donner vraiment quelque chose de très important ici. Vous savez, un homme opère dans 3 différents domaines.
nous avons les domaines spirituels. L'homme opère dans les domaines spirituels par son esprit. L'homme opère dans les domaines émotionnels et intellectuels par son âme. Et puis l'homme opère dans les domaines physiques par son corps. Alors, la foi, quant à elle, elle opère dans les domaines spirituels. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je fais par la foi et après, ma réflexion n'arrive qu'après à comprendre ce que moi j'ai fait par la foi. Je peux donner un exemple. Tu vois, dans la Bible, il y a des choses que Dieu a demandé aux gens de faire. Si les gens avaient mis l'intellect par devant, ils ne pouvaient jamais faire cela. Par exemple, Jésus qui dit à Pierre, il dit, Pierre, tu peux marcher sur les eaux. Il dit, viens, marche sur les eaux. Alors, en ce temps précis, si Pierre avait réfléchi, moi, un tel homme, marcher sur les eaux, il n'allait jamais marcher. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a agi par la foi, il a commencé à marcher par les eaux. Mais dès l'instant où Pierre a commencé à réfléchir, oh, moi en tant qu'homme, je marche sur les eaux. Oh, comment cela se fait-il? Dès l'instant où il a commencé à réfléchir, la Bible dit, Pierre, directement, il a perdu sa foi et il a fallu que Jésus-Christ lui tende la main pour le sauver de ses dangers. Mais pasteur, d'où est-ce qu'un chrétien, d'où est-ce qu'un non-chrétien même peut trouver la foi? Est-ce que c'est un don? Est-ce qu'il faut prier pour avoir la foi? Où est-ce qu'on trouve la foi? Merci beaucoup pour la question. C'est très simple. Romains 10, 17. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la foi nous vient quand nous écoutons la parole de Dieu. Ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu ne peuvent pas avoir de foi. C'est difficile. Au moins, il y a aussi un niveau de la foi que nous appelons, selon le livre de 1 Corinthiens 12, la Bible nous parle des dons de la foi qui est donné par l'Esprit de Dieu. Et ces dons de la foi, c'est quoi? C'est la manifestation surnaturelle pour produire des miracles. Où nous voyons des fois que Dieu peut permettre qu'un homme de Dieu ou bien un chrétien, il est en train de prêcher la parole de Dieu et Dieu fait manifester par le Saint-Esprit un don de miracle, un don de foi et directement le prédicateur par ses dons de foi, il peut opérer un miracle. Mais normalement, bibliquement parlant, la foi a pour source la parole de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la parole de Dieu, on ne peut pas parler de la foi. Donc, pasteur, la Bible nous dit que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Comment pouvons-nous démontrer une chose qu'on ne peut pas voir, hein? Par exemple, je prendrai l'exemple d'un bricoleur ou d'un architecte. Avant de démontrer ce qu'il a, ce qu'il veut faire, il visualise ça un peu dans sa tête et après, il va le montrer. Mais comment, avec la foi, on démontre quelque chose qu'on n'a jamais vu? Merci beaucoup. Alors, je crois que si vous pouvez me permettre que je donne vraiment un témoignage palpable de choses que j'ai expérimentées. En une minute alors. Ouais, comme ça va nous aider. Ouais, on est derrière le temps. Je vais donner un témoignage. Je donne l'exemple de ma femme, Jordina. 6 ans passés, c'était en 6 ans passés, elle a été déclarée par les médecins en tant que diabétique. Et je me rappelle ce jour-là, elle est arrivée à la maison, elle m'a dit voilà ce que le médecin a déclaré. On lui a même prescrit beaucoup de médicaments, même des appareils qu'elle devait tester le niveau de sucre tous les jours. Et quand elle est venue à la maison, alors comme moi je suis un homme de foi, directement j'ai commencé à mettre même sa foi en œuvre. Je lui ai dit, pour moi en tant que médecin spirituel, tu es guéri. Je vais prier pour toi. Et d'ailleurs, tu ne vas pas même prendre ce médicament. J'ai pris tous ces médicaments-là. J'ai mis ça quelque part. Et puis, je lui ai dit, ils t'ont dit que tu ne vas pas prendre des choses qui sont sucrées. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'amener au McDo. Je vais t'acheter même du Fanta sucré. Tu vas boire cela. Et j'ai prié pour elle. Elle a pris des choses sucrées. Et jusqu'aujourd'hui, ma femme, elle est en bonne santé. Et le diabète a disparu. Pourquoi? Parce qu'on a prié et puis j'ai démontré ma foi en faisant des choses contraires à la nature. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Donc, pour dire en résumé, la foi, elle est basée par la parole de Dieu. Et par la foi, on ne calcule pas, on ne réfléchit pas, on saute sur ce que Dieu a dit et puis les choses se passent. Merci beaucoup. Maman Dina, que je salue, elle était guérie par votre foi ou par sa foi? Disons, elle était guérie par la foi divine. Parce que ce que moi j'avais fait, c'est tout simplement lui apporter la parole de Dieu pour lui dire,
par la parole et par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Et j'ai prié par la foi divine, Dieu l'a guéri. Donc pour dire, est-ce que c'était ma foi ou bien sa foi, ça je ne sais pas, mais ce que moi je sais, c'était la foi divine basée par la parole de Dieu et elle est guérie, car c'est Jésus qui guérit. Jésus qui guérit, mais pasteur, dites-nous, la foi, ça ne marche pas dans tous les cas parce que généralement, on a rencontré des gens comme ça, c'est pas généralement, mais on a rencontré des gens comme ça pour qui les pasteurs ont prié, les hommes de Dieu ont prié, la personne même a prié, la personne a fait des actes de foi, comme vous l'avez dit au début, arrêter de prendre les médicaments. Mais curieusement, cette personne se retrouve à l'hôpital, les médecins lui disent, écoutez, on retrouve toujours le virus dans votre corps. Dans ce cas-là, qui a failli? C'est la foi, c'est la personne ou c'est Dieu qui ne voulait pas? Est-ce que ça dépend de la volonté de Dieu pour que la foi agisse? Merci beaucoup pour cette question vraiment très pertinente. Alors, je ne saurais pas vraiment dire que est-ce que c'est au niveau du prédicateur ou bien au niveau de la personne pour qui on a prié. Mais ce que moi je peux dire est que Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Donc, la faute, ce n'est pas chez Dieu. La faute peut peut-être être chez la personne elle-même parce que souvent, il y a des gens qui mettent leur foi sur le pasteur seulement, sur la prière du pasteur. Et pourtant, la Bible nous dit que toi-même, il faut mettre ta foi sur la parole de Dieu. Tu ne vas pas mettre... La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est-à-dire la foi que tu mets sur la parole de Dieu. Donc, pour bien expliquer cela, ma soeur, c'est-à-dire que la foi doit avoir un corps. C'est-à-dire, je peux même dire, la foi doit avoir un noyau. C'est comme quand nous voyons un arbre, un manguier. Le manguier ne peut pas exister s'il n'y a pas eu au préalable un noyau de mangue qu'on a sémé par la terre. Donc, c'est pour dire que la foi a sa source, a son origine par la parole de Dieu. Il faudrait que toute personne, que ce soit les prédicateurs, que ce soit le pasteur qui a prié, que ce soit l'intéressé pour qui on a prié, tout le monde, nous tous, nous devons mettre notre foi maintenant sur la parole. Donc s'il n'y a pas la parole de Dieu, on ne peut pas parler de foi et cette foi-là ne va pas produire. Voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, nous approchons vers la fin de notre mission. J'aimerais passer la parole à mon frère Placide de Jésus. Peut-être qu'il a encore quelques questions avant que nous puissions conclure. Merci beaucoup, ma collègue, la sœur Juliana. J'ai encore une petite question à poser au pasteur Jerry Gade pour la foi. J'avais posé une question sur la foi. Et quel est l'ennemi de la foi? Vous nous avez parlé des doutes. Ouais. Des doutes. Alors, la foi, c'est yes, c'est oui. On ne doute pas. Est-ce que par la foi, on peut croire à tout, on peut accepter tout sans doute? Merci beaucoup pour la question. Alors, je peux expliquer bien ma question. Donc, toute prédication, toute exhortation, toute pensée, par la foi, on doit accepter parce que de la foi vient ce qu'on attend. Ouais. On enseigne la parole de Dieu, tout ce qu'on peut enseigner, on ne peut pas douter. Alors que les disciples de Béret l'examinaient. Or, nous, par la foi, on ne peut pas douter, on doit tout croire, tout accepter. Merci beaucoup pour la question. La foi, elle est intérieure et la foi, elle est dans l'esprit de l'homme. Et je crois que nous tous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit que nous avons aussi la conviction du Saint-Esprit en nous. Dans le livre de 1 Jean 2, la Bible nous dit que Dieu va nous donner l'onction, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va nous enseigner en toutes choses. Donc, c'est-à-dire que quand tu as l'onction de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui va te permettre maintenant d'accepter. Est-ce que cette parole que tu viens d'écouter, est-ce qu'elle a sa base dans la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a sa base en Dieu? En ces moments-là, lorsque le Saint-Esprit te convainc, voilà, la base est dans la parole de Dieu. Et là, maintenant, tu peux mettre ta foi sur cela. Pour dire que je ne peux pas mettre ma foi sur des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, je vais mettre ma foi seulement sur la parole basée par la vérité qui est Dieu lui-même. Merci pour terminer ma dernière question. Vous étant médecin de la foi spirituelle, j'ai besoin de l'ordonnance pour avoir les médicaments. Et je sais que la foi est combattue par les doutes et la foi vient de ce qu'on attend. Donne-nous, si vous pouvez nous prescrire l'ordonnance pour savoir d'où viennent les doutes. Et nous allons acheter les médicaments qui contribuent les doutes. Merci, monsieur le docteur. Voilà, ça c'est une question d'ailleurs très simple. Le doute ne vient que de l'homme, de l'homme
qui est naturel, l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui n'est pas né de donc, c'est-à-dire qu'en nous tels que nous sommes là, nous sommes un être spirituel et si nous sommes aussi un être charnel. Dans l'âme de l'homme, c'est là où maintenant opère la raison, c'est là où maintenant les doutes arrivent par rapport à tout ce que nous écoutons à la télévision, par rapport à tout ce que les gens nous disent et cela maintenant provient en nous et cela amène les doutes à nous. Pour dire que les doutes ont pour source tout simplement non la vérité, mais des choses qui sont faillibles. Merci beaucoup, pasteur. Votre exposé a été très clair. Mais le temps nous fait défaut. Pour les personnes qui aimeraient vraiment connaître en profondeur sur ce thème de la foi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Qu'est-ce qu'ils peuvent lire? Qu'est-ce que vous conseillez justement à toutes ces personnes qui veulent connaître en profondeur sur la foi? Merci beaucoup. Je crois que la première des choses, c'est d'abord aller dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne toutes les informations qu'il faut. Et aussi, si vous continuez à nous suivre sur cette émission, c'est là où nous aurons l'opportunité de pouvoir parler de ce domaine de la foi. Et si vous avez des questions, vous pouvez toutefois appeler sur le numéro qui est affiché sur vos écrans. Même sur email, vous pouvez aussi nous atteindre et nous serons toujours en mesure de vous donner des informations par la grâce de Dieu de ce que nous avons compris sur la foi. Voilà un peu. Encore un mot de la fin? Oui, merci. Je salue ma femme Jordina, mes enfants et puis l'Église Sainte Évangélique Les Rochers et tous les partenaires qui me soutiennent dans leurs prières, dans leur matériel et de tout ce qu'ils font. Vraiment que Dieu vous bénisse et je salue tout le monde et je demanderai aussi, tu veux me soutenir, vraiment, je crois que Dieu te bénira. Voilà un peu, c'est ça, que Dieu vous bénisse. Amis de la 3 fois wlocoleacongo.com, c'était votre mission Podium de vérité. Derrière la caméra, celui qui le tient valablement, Carlos Kalouza. Et vous qui étiez fidèles, nous vous remercions et nous vous disons à la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Ebandeli pesuka ya Biblia ngala tangi na moni yonde mokonzi yeye ya solo zali mokonzo Yeswe ya solo zali mokonzo yoyoyo yango Jean-Baptiste alobaki ete je ne suis pas digné de délier la courroie de ses souliers. Alobaki ete akoki kofungola sapato na yo te po azalaki na koyeba yo nde yozali mokonzi yeye ya solo zali mokonzi yo. Souverainement élevé, il t'a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Devant ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es le Seigneur de Seigneur. Y'a solo zali mokondio, yo yo yo, yo yo Yesu mokondi, yo 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 yo. Yo yo Yesu mokonzi yo 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 Yesu mokonzi ya solo zali mokonzi Masia yo de mokonzi yo 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 souverain sacrificateur à tout ni Yesu yebisa biso soki yo ozali le Christ mwana Nzambe Zongisi ete olobi yango désormais beaucoup mona
koyeba nzoka manda na ye esilio wete yesu mokonzi na bakonzi yenda dondwa e yesu nde mokonzi Masia yo nde mokonzi yoyoyo wana Pilate akamati Masia atindi ye na Herode posa ya Herode zalaki ete amona Masia yesu mokonzi na bikamwa oyo ayokaka na sango utakala Herode akamati elamba na ye ya lokumwe alatisi yesu oyo kozanga nde koyeba nzoka sali passation de pouvoir sans le savoir wete yesu mokonzi na bakonzi yenda dondwa yesu nde mokonzi wana Pilato kati na tribunal mwasi na ye akoti kuna na kati oyebisa ye likambo na litoyo ete akeba keba na moto oyo nga na lali te butwa lelo yo kati na ndoto sokola maboko mpona moto oyo azali sembo azali innocent yango wana likolo na ekulusu mpona kotalisa ntina ya condamnation na yesu oyo bakomaki likolo na moto na ye mokonzi na bayuda po ete azali